Officiers, sous-officiers et officiers mariniers, soldats, marins et aviateurs, d'actifs et de réserve, personnel civil du Fénois et d'ailleurs, vous tous qui constituez la force interarmée basée en Polynésie française, je vous remercie pour votre engagement sans faille et les succès obtenus en 2021 sous mon commandement, en Polynésie française comme dans l'ensemble de l'Asie-Pacifique. La France s'est fortement engagée en 2021, de l'Amérique latine à l'Asie du Sud-Est, depuis ces territoires du Pacifique ou depuis l'Europe, opérant avec les armées de la région, en Extrême-Orient ou en Océanie. Je pense à la mission sous-marine Marianne, avec les armées australiennes, américaines et japonaises, l'exercice majeur Arc 21 au Japon, de notre groupe amphibie Jeanne d'Arc, avec ses troupes et ses bâtiments, ou encore, je pense aux chasseurs Rafale, ravitailleurs A330 Phoenix et transporteurs A400M Atlas de notre armée de l'air et de l'espace, déployés à Tahiti et à Hawaï avec l'US Air Force. Ces opérations ont bénéficié de l'appui de nos partenaires de l'ASEAN. Nous avons aussi retrouvé nos camarades d'Amérique latine à UNITAS, plus ancien exercice militaire international organisé par le Pérou à l'occasion de ses 200 ans. Ces opérations renforcent l'interopérabilité de nos armées, cette capacité à opérer ensemble, et compliquent l'action des perturbateurs qui voudraient entraver la liberté de navigation, créer des situations de fait accompli, menacer la paix de la région ou voler les ressources naturelles. Vous pouvez être fiers de les avoir conduites pour la promotion des intérêts de la France en Asie-Pacifique, le tout en ambiance Covid. Vous avez aussi assuré avec efficacité la protection de la Polynésie et des Polynésiens. Vous avez aidé nos concitoyens dans le cadre de l'opération Résilience, Ora Ora ici en Polynésie, en soutenant la vaccination à Tahiti ou dans les îles, en soignant les plus malades ou en les évacuant vers l'hôpital. La population a vu la qualité de la protection que nous lui apportons pour la sauvegarde de la vie humaine, mais aussi pour la formation de la jeunesse et pour la préservation des ressources, en particulier halieutiques, de ce joyau de la République qu'est la Polynésie française. La souveraineté de la France a été garantie à terre, en mer et dans les airs. Pour aider et secourir, nos bâtiments ont patrouillé plus de 450 jours. Nos aéronefs ont volé plus de 800 heures. Nos marsouins ont été 180 jours dans les îles au service de nos concitoyens, tout en assurant la sécurité de nos emprises. Nous avons sauvé plus de 200 personnes et aucun braconnier étranger n'a pillé nos eaux. 2022 s'annonce tout aussi exigeante, avec la pandémie qui perdure et qui nous oblige à la plus grande vigilance afin de maintenir nos opérations, de continuer à protéger les Polynésiens et nos proches. Nos partenaires comme nos compétiteurs savent ce dont nous sommes capables pour faire respecter le droit international et pour promouvoir le multilatéralisme, pour que chacun ait sa place, le plus fort comme le plus petit, dans cette région si stratégique pour notre pays. Nous poursuivons cet effort en 2022. Nous continuons à patrouiller dans cette zone immense, des mers de Chine à Clipperton, et avons notamment rendez-vous lors de l'exercice international Marara que nous organiserons pour 16 pays partenaires sur le thème de l'assistance humanitaire dans les îles de la Société. Aussi, alors que la France vient de prendre la présidence de l'Union européenne, elle se tient prête à assumer son rôle de guide et de facilitateur en ouvrant sa solide implantation et sa longue expérience dans la région. Nous saisirons chaque occasion pour œuvrer avec les armées européennes qui s'y déploieront à la sécurité et à la liberté de l'Asie-Pacifique. En ce début d'année, je souhaite à chacun d'entre vous réussite professionnelle et épanouissement personnel. J'associe naturellement vos familles et vos proches, car ils font partie de notre communauté militaire et leur appui nous est indispensable. Yaurana ite mataiti api.